Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui va parler du sujet dont je vous ai fait un peu une introduction hier, cette notion par rapport à la croyance et potentiellement au mépris que l'on peut avoir des autres au travers de notre propre filtre. Je m'explique, j'étais en salon pendant 5 jours et c'est le salon médecine douce, bien-être de Paris. Ce qui est intéressant pendant ces jours d'observation, d'échange, de partage, etc., c'est que il y a énormément de types d'accompagnement. Le salon de médecine douce, aussi étonnant que ce soit, va du soin type manuel, comme le massage, à des systèmes plus ésotériques comme l'énergétique, comme des travaux psycho-énergétiques, des espèces de transitions entre la psychologie pure et l'énergétique, la médiumnie, puis après plein de lithothérapie et autres produits. J'étais placé de telle façon à ce que je puisse entendre les personnes qui sortent d'une allée. J'étais au bout de l'allée et il y avait de l'espace et souvent les gens s'arrêtaient pas loin pour parler, pour un peu débriefer. Ce qui était très intéressant à écouter, c'était de se rendre compte que les personnes qu'ils avaient croisées dans mon allée avaient constamment, alors j'exagère le constamment, mais sur le sujet qui nous intéresse, c'est ça qui m'a marqué, une espèce de critique. C'est complètement ok de critiquer des pratiques parce qu'elles ne nous conviennent pas, parce que ça ne répond pas à nos attentes, etc. Ce qui moi me marquait le plus, c'était une espèce de sémantique qui amenait à une vraie façon de mépriser soit le praticien, mais plus généralement le système. Et on se retrouve à ce que je vous avais déjà dit, et peut-être que vous aviez déjà lu à certains moments, cette espèce d'enfermement dans nos croyances, alors qu'elles soient spirituelles, intellectuelles, qu'elles soient même religieuses, qu'elles soient à tout niveau. Je crois en quelque chose. J'ai foi en cette chose-là. Et du coup, ce qui ne répond pas, ce qui n'est pas confirmant, biais de confirmation en plus n'aidant pas forcément, eh bien, c'est soit ils n'ont pas compris, il leur manque quelque chose. C'est pas assez ceci ou c'est trop cela. Mais à la limite, qu'on dise, ok, j'aime pas la voiture A parce que je trouve qu'elle est trop petite, trop grande, elle fait trop de bruit, ou elle ne protège pas assez, ou ce qu'on veut. C'est un choix. On peut très bien adorer des voitures sportives et d'autres vont dire moi je préfère les 4x4. C'est pas la même chose. On peut tester l'une des deux voitures, se dire ok, et puis après se dire moi j'aime pas parce que avec ma Ferrari je peux pas aller dans la boue m'amuser à la montagne. Mais là, c'était ils n'ont pas compris. Ils ne comprennent pas quelque chose. Ils n'ont pas un éveil suffisant. Ils n'ont pas un niveau d'énergétique parce que moi, mon professeur, moi, mon maître, moi, mon praticien, moi, c'est un génie. C'est quelqu'un d'hors du commun. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Et je me suis remis en question vis-à-vis de moi-même en me disant mais c'est vrai que j'avais peut-être la même façon de penser il y a peut-être une vingtaine d'années où j'avais l'impression d'avoir capté certains trucs. Et ce qui est génial avec la vie, c'est que plus tu captes quelque chose, plus tu te rends compte qu'en fait tu sais rien au fur et à mesure du temps. Et d'un coup, tu te dis ah ouais, j'étais naïf, j'étais un peu con, complètement. Et je me souviens d'être allé à certains salons, avoir parlé avec des gens et à me dire ah bah j'ai l'impression qu'ils sont à l'ouest. C'est n'importe quoi. Donc je comprends totalement la notion de j'ai une croyance. Et alors le gros danger en plus dans ce milieu-là, c'est qu'il suffit qu'il y ait des personnes, et là on va prendre les médiums, les voyants, les personnes qui lisent les auras, etc., qui vous disent tu es spécial,
tu as un don. Je l'ai entendu énormément. Hein. Quelqu'un m'a dit que je devais faire quelque chose de mes mains. J'ai du magnétisme. Je l'ai entendu X fois pendant ce salon-là. Du coup, il y a une espèce de non mais moi j'ai pas besoin d'apprendre tel système de magnétisme parce que je l'ai naturellement. Ça, c'est pour ceux qui ne l'ont pas. J'ai pas besoin de comprendre ceci parce que moi je suis connecté à un canal du savoir parce que mon gourou m'a éveillé à tel ou tel élément où j'ai senti un moment l'éveil de mon chakra ou de mon énergie spirituelle qui m'a connecté. Maintenant je canalise. Donc les autres n'ont pas cette canalisation. Donc moi je sais. Eux ils savent pas. C'est normal. Ils n'ont pas eu ce que j'ai vécu. Ou ils n'ont pas eu le professeur, ou ils n'ont pas eu la technique, le système qui a permis cet éveil et cette notion qui amène une forme de supériorité de moi vis-à-vis des autres. Et il y a quelque chose qui est assez génial parce que je pense que si on commence à se dire ok, c'est vrai que mes croyances, qui ne restent que mes croyances, en fait, ces salons-là et notre vie, je l'ai vraiment généralisé à nos vies, c'est que une lutte de croyances, lutte étant très relatif, mais c'est, on va dire, des collisions de croyances. Et on peut aller même plus loin, où aujourd'hui on voit qu'il y a vraiment de la croyance, où on va dire, oui mais attention, tu as de la croyance, mais nous on te propose la science, qui implique aussi le fait d'y croire. Je ne veux pas dire que la science n'est qu'une croyance, mais il y a une façon d'aller aborder les choses qui fait qu'on doit y croire, parce qu'on se dit oui mais moi j'ai les preuves, parce qu'on a des études. Mais ce qui est compliqué, c'est que quelqu'un qui va vous dire oui mais moi j'ai été connecté, on m'a éveillé telle énergie, maintenant je canalise, ou ma nature de magnétiseur, de passeur d'âme, de ce que l'on veut, j'ai du concret, je suis empirique. Je l'ai fait sur des dizaines, des centaines de patients, clients, qu'importe comment ils vont l'appeler. Ils vont se dire, mais moi je me base sur quelque chose qui est du concret, et puis toute ma filiation, toute mon école, tous les gens ils font la même chose que moi. Donc, ok, vous me dites que vous avez des preuves, mais moi aussi j'ai des preuves. Est-ce que je peux répliquer? Bon, là c'est la grande question, et c'est ça la force de la science, mais derrière, il y a cette notion où on se plonge, et après on lutte. On lutte parce que on va devoir confirmer les choses. Donc, on va en général s'entourer de personnes qui pensent comme nous. Je vous parle même pas de tous les algorithmes où on sait que maintenant, plus on regarde un truc, plus on nous donne les infos qu'on veut voir. Et ça nous amène à, moi, dans mon expérience, dans ma systémie, dans tout ce que je fais ou je vois, ma croyance m'amène à trouver que les autres qui croient pas comme moi sont vraiment des cons. Ils sont pas à niveau. Ils sont perdus. Ils sont tout ce qu'on veut. Et alors c'est bien parce que ça fait des débats, ça fait des réflexions, ça fait qu'on peut s'interroger et se dire mais attends, est-ce que moi aussi je suis méprisant? Et je vous assure, on l'est tous. Hein. Est-ce que moi aussi ma croyance, je suis si peu flexible avec que je me suis enfermé complètement à ne plus m'ouvrir à autre chose? Ça ne veut pas dire y adhérer. Mais là, il y a une espèce de je teste, mais je sais que de toute façon, ton truc, ça marche pas. Et en plus, moi, j'ai eu la chance d'avoir ces discours avec moi qui proposent de l'hypnose. Et quand les personnes vivaient des phénomènes hypnotiques, dire ah oui, mais il y a autre chose que simplement l'hypnose. Ce que je viens de faire là, c'est parce que tu dois avoir un don. Ou c'est parce que, c'est parce que tu m'as connecté à quelque chose qui était en moi. Pour juste dire oui, bon, c'est pas l'hypnose qui est intéressant, c'est autre chose. Toujours cette confirmation. Et c'est là où il y a, oui, en fait, c'est pas bien ou c'est bien, qu'importe l'orientation qui va être prise. Moi, je vous invite déjà à savoir quel type de croyance vous avez et comment vous observez les autres croyances. Et est-ce qu'il y a cette notion, cette sensation à vous sentir parfois un peu supérieur, ceux qui ont plus compris, qui ont plus vécu, qui savent. Et si en plus vous êtes dans des doctrines où on vous dit qu'il y a du secret et autres, imaginez les effets démultiplicateurs parce que vous êtes un peu des élus, alors que, pour conclure, très simplement, on est tous absolument anodins, normaux, communs, et si parfois il y a des gens exceptionnels, le mot est bien trouvé, c'est des exceptions. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube,
J'y répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude. De tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.